Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie. Aujourd'hui, je suis sur le vieux port de Marseille. Devant moi, un magnifique Bavaria C38. C'est le Bavaria C38 de Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Nicolas. Il est magnifique ton Bavaria C38. Merci beaucoup. Il est tout neuf? Oui, tout à fait. Il est de juillet 2023. Juillet 2023. Tout à fait. Initialement, tu pensais pas pouvoir te le payer ce bateau? Non, absolument pas, non. Au départ, j'étais parti sur un... Sur une occasion? Oui, tout à fait, sur un bateau d'occasion. Et alors, tu as pu te le payer. On va parler du montage parce que tu es passé en gestion. Tu as mis ton bateau en gestion. Tu vas nous expliquer tout ça. Ce que je te propose, Daniel, parce que ce matin, sur Made in Voile à Marseille, il fait un peu frisqué quand même. Hein. Il fait quoi, 3-4 degrés? Malgré le grand soleil. Plutôt 2 degrés même. 2 degrés. Alors, on va monter à bord. On va s'abriter dans le carré qui est hyper confortable. Ça permettra à nos actunautes de venir se réchauffer avec nous à l'intérieur. Hop, je te passe devant. Allez, vas-y, passe devant. Il fait bon ici. Hein. C'est déjà meilleur. Il est magnifique ton bateau, dis donc. Ouais. Bon, tu me diras, il est tout neuf. Oui, tout à fait. Il est tout neuf, mais il a quand même combien de semaines de location? Alors, il a 7 semaines de location. 7 semaines de location. Alors, tu vas nous expliquer ce concept de gestion. Toi, tu es un voileux depuis longtemps, Daniel? Absolument pas. Au départ, non, tout à fait. J'avais un bateau à moteur. Ouais, un quoi? J'avais un Antares 1080. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Aucun rapport. Tu es de la région de Marseille? Oui, tout à fait. J'ai toujours navigué sur Marseille. Ouais. Et après, la volonté de tout ou tard basculer au voilier. C'était quoi ton programme de navigation au moteur? Le bruit. Non, mais ton programme, tu faisais quoi? Tu pêchais, Ah, pardon. Alors, beaucoup de pêche. Et puis, chaque année, j'allais en Corse, en fait. Je faisais la traversée. Ah ouais. Donc, c'était une utilisation hyper polyvalente du bateau. Tout à fait. Donc, en basse saison, la pêche, les promenades. Et puis après, en haute saison, une petite traversée en Corse. 1080, c'est un gros bateau quand même. C'est un très, très bon bateau. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, finalement, je vais aller à la voile? Alors déjà... Tu as annoncé déjà, le bruit, c'est ça? Alors, la première chose, réellement, le bruit, le fait que d'avoir un voilier, c'était un rêve d'enfant, en fait. Ah ouais? Ouais, tout à fait, pouvoir éventuellement faire un tour du monde ou naviguer. Ah, et là, ça va loin, là. Ce sont les vraies aspirations profondes. Tout à fait. Et puis après, il y avait une histoire de bruit, il y avait une histoire aussi de pollution. Hein, le fait de polluer, c'est... De consommation, j'imagine aussi. De consommation, et de budget, clairement. Et alors, tu te dis, allez, je passe à la voile. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, paf, cette Bavaria C38, avant même de parler de gestion, pourquoi le Bavaria C38? Alors, en toute transparence, c'était suite à une vidéo que tu avais fait en Normandie. Oui, voilà. Là, je vois, il y en a eu plusieurs, mais avec un rouquin, c'est ça? Exactement. Ça reste entre nous. Un rouquin, mais pas marseillais. Un rouquin, pas marseillais, pas breton, hein, surtout. Absolument pas breton. On a fait la nuance. Donc, et qu'est-ce qui t'a séduit dans ce bateau quand tu as découvert la vidéo? Les volumes, clairement. Les volumes, les actilotes, hein, regardez ça. C'est un 38 pieds quand même. Le fait de pouvoir être debout, d'avoir de l'espace, des grandes cabines. La largeur du bateau. La largeur du bateau, qui fait 4 mètres. Donc c'était le bon compromis en fait. Et puis vraiment ce qui m'a plu dans ce bateau, c'est la clarté du bateau en fait. C'est un bateau très très lumineux. Là on le voit ici, hein, c'est incroyable. Hein, entre le capot de roof, les vitrages de cox, de roof, etc. Mais également les choix d'architecture, hein, avec ce plafond qui est contre-moulé, qui est magnifique. Une seule pièce. Et alors, tu découvres le bateau, mais tu te dis, ouais, c'est bien, mais c'est cher. Mais c'est cher. C'est le prix d'une maison, donc c'est plus du tout la même chose en effet. Ah oui. Et alors, quelle a été la solution? Comment tu as réussi à te dire, finalement, ça va être possible, ça. Mon rêve va être possible. Mon rêve en fait a été possible en commençant à visiter des bateaux, puis en ayant en fait des propositions de gestion-location. Ouais. Donc je me suis dit pourquoi pas louer le bateau. Alors rappelle-nous le principe de la gestion-location. Toi tu achètes le bateau, c'est ton bateau. Alors je suis propriétaire du bateau. Ouais. Je définis des moments où le bateau je ne l'utilise pas. D'accord. Je le mets en location gestion. Ah ouais. Donc là, c'est un contrat que j'ai signé avec Fossea.
Donc le fait de pouvoir le louer. Ah, c'est-à-dire que Fosséa le loue en fait. Quand toi tu l'utilises pas, il est proposé à la location de bateau. Tout à fait. Voilà. Donc quand je l'utilise pas, il est proposé à la location. Donc il est entretenu, suivi directement par Fosséa. Ah, c'est dingue ça. Et alors concrètement, allez, parlons. Ça permet quoi ça, déjà, ça a permis de rendre l'achat possible. Alors déjà, ça m'a permis, point numéro 1, de me prendre un bateau neuf, alors que je n'avais pas au départ le budget. Donc tu aurais vendu ton Antares et tu te serais acheté un voilier d'occasion. Ben, au départ, oui, je commençais à visiter des bateaux d'occasion, mais ça ne me correspondait pas parce que voilà, j'ai tombé amoureux de ce fameux C38. Ouais. Et à chaque fois, j'en revenais, donc du coup... Et tu disais, c'est celui-là que pas possible, Nicolas, il m'a vendu du rêve. Bon, tu n'as rien vendu du tout, les Non, après... Toi, t'as craqué, en fait. Ouais, c'est ça. T'es prisonnier du rêve. Et donc, alors, il faut trouver des solutions pour que ça devienne possible. C'est ça, c'est ça. Et alors, concrètement, d'un point de vue budgétaire, qu'est-ce qui est pris en charge par la gestion et qui, toi, te décharge d'un budget? En fait, le bateau est donc loué, est pris en charge. C'est à moi après à définir le nombre de mois, de jours, de semaines où je veux le louer, qui me permet, alors en toute transparence, ça finance pas entièrement le bateau, clairement, mais ça me permet en fait d'avoir un bateau neuf et de pouvoir l'utiliser et en profiter aussi à titre personnel. Donc la place de port, c'est toi qui la payes? La place de port est amortie par la gestion location, clairement. D'accord. Et j'imagine tout l'entretien, anti-fouling, tout ça. Tout ce qui est anti-fouling, entretien du moteur et autres, quoi. Donc ça permet d'assumer, de naviguer sur un bateau neuf, mais aussi de pouvoir le louer de temps en temps et aussi faire profiter d'autres personnes de notre passion, clairement. Qui vont découvrir le bateau et qui vont peut-être l'acheter aussi. C'est ça. Alors toi, tu utilises combien, dans ton programme de gestion, tu as mis combien de semaines pour toi? En fait, là, je suis parti sur à peu près 2-3 mois de location, tout en mettant un créneau pour que je puisse aussi en profiter un petit peu, voilà. Et alors, ça s'est passé comment? Parce que ton bateau, il est tout neuf. Et il a combien de semaines de loc? Alors, 7 semaines de loc. 7 semaines? Et tu l'as eu quand, ton bateau? En juillet. Donc, en juillet, en plus, on ne l'a pas loué. En fait, on l'a loué qu'à partir du mois d'août. Donc, plutôt content parce que ça marche bien. 7 semaines? Mais waouh! Mais il est nickel ton bateau. Un bateau qui a 7 semaines de location, les amis. Allez, hop, hop, hop. On va regarder ça quand même. Mais il est... C'est bien entretenu, ils font le bon taf chez Fosséa. Alors, c'était mon stress au départ. C'était... Enfin, moi, je suis pas prêteur. Je suis un petit peu maniaque. Tu prêtais pas ton Antares? Non, jamais. Et le fait de le louer, ça a été très dur pour moi. Ça. Ça a été très très compliqué pour moi, donc du coup j'ai rencontré Fosséa, donc Michel et Ségolène, qui m'ont tout de suite expliqué un petit peu le principe de gestion-location, les problèmes de responsabilité, d'entretien et autres du bateau, qui m'ont rassuré au départ. Et puis petit à petit, voilà, j'ai vu au fil des locations qu'en fait c'était bien entretenu, bien suivi, et ça m'a permis de me rassurer clairement, quoi. Et je regrette pas. Ouais, parce que c'est pas évident de se dire j'achète un bateau, parce que ton bateau c'est quand même le prix d'une maison. Je le prête, enfin je le loue, donc oui, très compliqué. Et c'est pas toi, et tu les connais pas ces gens-là. C'est ça, je les connais pas, donc voilà, c'était assez compliqué pour moi au départ. Mais une fois la saison passée, cette semaine, on le voit, tu le vois, il est nickel. J'ai pas un coup, et en plus, dans les 7 semaines, il a fait quand même des belles naves, ce bateau. Il est parti 2 fois en Corse. Clairement, sur des grosses naves. Il est parti sur tout dans le coin, bien sûr. Porquerolles, de nombreuses fois Porquerolles et les Calanques de Cassis, très souvent. Quand même. On a quand même la plus belle côte de Méditerranée. Je confirme. Chauvin, Je confirme. On va pas être chauvin. Et toi, alors, tu as fait quoi avec ton bateau depuis que tu l'as, Alors moi, C38? Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'aller en Corse. Je pense que ça sera sur la prochaine saison. J'ai fait, comme les loueurs, j'ai fait j'ai fait du Porquerolles et puis toute la côte qui est fabuleuse. Derrière le château présidentiel aussi, les petites C'est ça, Fort de Briançon. Tout ça, c'est beau. C'est vrai qu'on a une zone de navigation qui est exceptionnelle. Et alors maintenant, c'est à ton voilier, un beau voilier. Merci. Bien habitable et tout, par rapport au bateau à moteur. Alors je regrette absolument pas. C'est pas la même façon, parce que un bateau à moteur, en fait, c'est plus la destination qui compte, alors qu'un voilier, c'est plus la navigation qui compte quelque part. Mon retour d'expérience, c'est que le bateau à moteur, on a une destination et puis après, on a hâte d'arriver parce que c'est bruyant et c'est pas, faut le dire, c'est pas agréable pour personne.
Alors que le voilier, on prend le temps des choses. La route est aussi belle que la destination, c'est ça? Voilà, on est parti entre amis, on a fait plein de choses, on a profité de la nave, clairement, et de la nature, et c'était exceptionnel. Ouais. Et alors, toi, en termes de voile, tu cherches la performance? Pour l'instant, non, Non. parce que j'ai pas assez d'expérience, clairement, pour chercher la performance. Mais tu vas y aller. À terme, je pense. Ouais. À terme, tu vas peaufiner tes réglages de voile. Voilà, alors j'en suis pas encore là, mais je me renseigne, je fais en sorte de. Mais là, j'en suis plus voilà, pour la maîtrise du bateau que je découvre, de la voile, et puis pouvoir profiter clairement, quoi. Et alors, chez Fosséa, ça se passe comment? Plutôt très bien, Ouais. agréablement surpris. Moi, j'avais toujours, pareil, en toute transparence, un stress dès que je suis fou de météo, donc dès que je voyais que le bateau sortait, je dis oulala, mais la météo ici et là, donc j'étais tout de suite rassuré par un Michel, qui est hyper professionnel et qui me disait mais non, ne t'inquiète pas. Ah, c'est un grand pro de la voile, lui, Michel. Oui, ouais, c'est un pro, autant maniaque que moi et c'est rare. Donc j'étais très content de pouvoir travailler avec eux. Oui. Et tu te dis c'est de bonne main parce que maniaque comme ça. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Donc retour d'expérience plutôt très très positif. Voilà. Et alors ton Bavaria, quelqu'un qui ne connaît pas la marque et qui se pose la question entre un Bavaria et une autre marque, qu'est-ce que toi tu dirais? Parce que tu ne connaissais pas vraiment la marque non plus, quoi. Absolument pas. Et alors ton retour, c'est quoi un Bavaria? Et comment il navigue ce voilier? Parce que c'est ça aussi. Alors ce voilier navigue très 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 bien, il a une belle performance, même en tant que novice. Très confortable parce que j'ai fait venir beaucoup de personnes justement qui viennent du bateau à moteur et ils étaient agréablement surpris. Toujours cette sensation de peur de dire la gîte du voilier, mais en fait... Bah non, parce qu'il n'y a pas tant de gîte que ça, il est à 25 degrés quoi. C'est ça, il est à 25 degrés. Il a un bouchin ce voilier, en fait il gîte à 25, il se cale à 25, donc ça va quoi. Non, agréable, performant. Et les sensations à la barre, parle-moi des sensations à la barre, hein, parce que moi... c'est fabuleux en fait, il est précis, non, les sensations à la barre... Il vit, hein, le bateau. C'est pas du tout les mêmes sensations qu'un bateau à moteur. Après pareil, il y avait toujours ce stress au mouillage, de se dire, un voilier, ça bouge, alors qu'en fait... sa largeur, sa carène fait qu'il gîte, il bouge pas du tout. Non. Ouais, c'est pas comme un petit bateau à moteur qui lui... C'est pas pareil. Va rouler dans tous les sens. C'est exact, tout à fait. Donc très très agréablement surpris. Alors le passage à la voile, tu ne regrettes pas? Non. Et la gestion, tu recommandes? Oui, surtout pour les stressés comme moi, si vous choisissez le bon partenaire, ça marche très bien. Merci beaucoup Daniel. De rien. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un 360 sur le double poste de barre du Bavaria C38 de Daniel. Voilà. Il a pu s'offrir ce bateau neuf alors qu'il pensait prendre une occasion grâce à un programme de gestion. À très bientôt. Au revoir. Sur Bateauscopie.